Salut les gars, c'est Dols. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour cette petite vidéo du coup du PNP, hein, d'accord, pour le tune du PNP. J'avais fait un premier tune, il faisait pas super froid. J'avais discuté avec Pierre Meunier, du coup, si vous le connaissez, hein, Falco FPV, à qui j'avais, puisqu'il vole un petit peu avec le même matos que moi, je sais, donc à qui j'avais fourni ma banque de PID, d'accord, hein, pour qu'il l'essaye. Donc lui avait l'habitude de tune plutôt avec un feed forward haut, alors que moi j'avais descendu complètement le feed forward, j'avais tune ensuite, d'accord, ce qui m'empêchait en fait par la suite de lever le feed forward. Donc on en a discuté un peu, il m'a dit bon ça vaut peut-être quand même le coup que tu essayes d'abord de laisser le feed forward à 60, d'accord, de peut-être toucher le feed forward et de tune après. Donc et voilà, hein, pour pas être bête, j'ai essayé parce que c'est vrai que je disais que le feed forward pour moi, je trouvais ça un peu pas tip top parce que c'est vrai que il faut quand même s'habituer. Je trouve que ça change quand même pas mal du coup vos habitudes que vous avez avec vos rates. Donc, c'est-à-dire que vos rates elles vont rester les mêmes à peu près sur, on va dire, voilà, 60% de la courbe de vos sticks. Et puis, dès que vous les lâchez en fond, alors là, vraiment, ça envoie vraiment, c'est comme si ça accélérait votre super rate. Donc, il faut quand même s'habituer. Mais du coup, j'ai quand même essayé et c'est vrai que c'est pas mal. Et je pense que c'est le tune que je vais vous partager parce que, du coup, je pense qu'il va peut-être coller un peu plus tous les styles de pilotage, d'accord? Donc, après, je pourrais vous partager les deux. Si vous voulez essayer les deux, ça ne sera pas un problème. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour qu'elle soit pas trop longue, mais qu'elle soit intéressante, parce que c'est vrai que j'ai parlé un peu au long de la caméra et au fil des modifications que j'ai apportées sur la machine, donc pour que vous vous rendiez compte peut-être des changements que ça influe quand on touche telle ou telle valeur, parce que ça peut être intéressant aussi de comprendre pourquoi on modifie telle et telle valeur. Je vais vous le partager comme ça, mais pour qu'elle soit pas trop longue, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le partager à partir parce que c'est vrai que j'ai pas mal touché au début au feed forward pour trouver déjà une bonne valeur de feed forward à partir de laquelle j'ai commencé le tune. Donc j'ai commencé avec un feed forward, ok, à 65 et 65 sur l'axe roll et pitch, et je suis monté à 70 sur l'axe yo. À partir de là, j'ai commencé à tuner ma machine, d'accord. J'étais monté un peu plus haut, je trouvais franchement que c'était pas bien, il fallait déjà commencer à toucher au D alors que j'avais même pas commencé à toucher au P ni au I, donc ça m'intéressait pas, je suis redescendu. Donc on va commencer le tune à partir de cette valeur. Allez, on est parti. Ok, feed forward 65, 65, 70 et du coup, okay, j'ai monté juste un petit peu le roll. Donc ok, on va tenter de monter un peu les dés ce coup-ci et peut-être de jouer un peu avec le TPA.
Ok, donc comme on a pu voir là, bon j'ai craché hein, évidemment. Bon, ça fait un peu partie du jeu parce qu'on est quand même un peu obligé de le pousser sur tous les axes. Donc voilà, ouais, pour être sûr vraiment qu'on a des bonnes valeurs. Bon, j'ai pas niqué les props, ça c'est déjà une bonne nouvelle parce que je vais pouvoir recommencer. Et du coup, bon, l'axe roll là, il est vraiment parfait, ok. Donc en montant un petit peu le dé là, ça a complètement essuyé un peu cet effet de prop wash un peu que j'avais sur des, du coup, sur des virages assez durs. Ok, des virages assez serrés, voilà, on entendait vraiment les hélices qui... Donc là, ça a géré ça. Du coup, maintenant, on va un petit peu regarder un peu en volant un peu plus cool. On va regarder un peu sur les axes I. Je vais aussi regarder un peu sur, sur le yo, si je peux le pousser un peu encore. Je vais pas le faire maintenant parce que la lipo est pas pleine, d'accord. Je préfère régler ça quand la lipo est pleine. Donc on va déjà regarder un peu au niveau du I, comment ça se comporte, quoi. Allez, c'est parti. Voilà, ce qu'on appelle un mode mongolien. Tu redécolles, tu as juste 20 secondes de vol et tu en profites pour aller juste frotter tes props dans une petite branche. C'est des wind dancers, en plus elles sont pas très solides mais ça va, elles ont rien du tout. Donc ok, j'ai remis une liponnet. Ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais pas toucher à l'axe P, hein, qui pour moi, à l'axe roll, hein, qui pour moi là commence à être vraiment propre. Donc je vais voir un peu s'il est possible de forcer un peu, de loquer un petit peu plus. Moi j'aime bien, voilà, les machines quand elles sont loquées, je l'avais déjà dit sur ma première vidéo. Je vais commencer par l'axe pitch un peu, d'accord? Allez, c'est parti. Ok, bon désolé, je pose un peu loin parce que du coup l'herbe est trempée, c'est le seul endroit un peu qui est un peu sec. Donc écoutez là franchement, c'est pas mal du tout. J'ai posé, hein, on a pu voir que j'ai posé, du coup on n'a pas vu les modifs que j'ai fait, mais en fait voilà, on le verra, hein, donc sur la vidéo un peu, je sentais que j'avais du coup un petit peu de prop wash, ça va ajouter un peu de, du coup un peu d'axe, ça manquait un peu de lock,
Donc j'ai ajouté, pour moi, hein, je trouve j'ai ajouté donc juste 2 points de i. C'est beaucoup mieux là, je trouve, quand on peut-être limite un peu trop. Mais bon, moi j'aime bien quand ça rebondit comme ça. Donc je fais pas forcément de racing. En racing, ça pourrait peut-être être un peu gênant parce que du coup, ça fait un peu des rebonds inverses. Ou du coup, ça pourrait vous propulser, vous emmerder. Moi j'aime bien parce qu'on peut voir sur la dernière partie de la vidéo, voilà, que quand vous avez quand même des locks qui sont assez serrés, voilà, j'étais dans la merde, j'ai failli me foutre dans l'arbre, j'ai réussi à me sauver, voilà, avec un simple coup de gaz. Donc là, c'est pas mal. Et du coup, voilà, juste descendre un tout petit peu le dé pour éviter ce propouage, quoi. Allez, on va du coup voir un petit peu maintenant, juste je vais changer la lipo, on va du coup un petit peu voir juste pour cet axe yo, mais qui m'a l'air déjà pas trop mal, et je pense qu'on aura déjà un bon réglage. Bon, mais voilà, hein, du coup, ben écoutez, je pense que la Foxier, elle y est, ben, elle m'aura fait 8 lipos, quoi. Ouais, donc j'avais fait une vidéo en disant que j'adorais les Runcam. Je sais pourquoi. Pourquoi je déteste les micros encore plus, parce que ben voilà, les micros, elles sont toutes ouvertes, elles sont toutes fines. L'hiver, c'est pleine flotte. Ça tient pas longtemps, c'est vraiment de la merde. Enfin, moi j'aime pas les micros. Donc voilà, ben, on va aller changer tout ça. Et puis j'espère que du coup, cette vidéo vous plaira et que le tune fonctionnera chez vous. Et n'hésitez pas du coup à me MP pour me dire si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Allez les gars, c'était Dolls. Ciao.